See, I am one to Finn, and I'd like to say hello. Say hello, Finn. To the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. I got a bang, bang, a boogie to the boogie, say don't jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films, à nouveau chez Potemkin pour cette 4e émission de la saison 2. Alors évidemment, n'hésitez pas à réagir sur YouTube, Facebook, Twitter, Sens Critique et également sur notre site festivaldesbonsfilms.com. On se fera toujours un plaisir de vous répondre, que ce soit sur les films, si vous posez des questions sur le cinéma ou autre. Alors pour cette émission, nous avons encore de nouveaux invités. Donc tout d'abord Loris, qui vient de Cinéphilia. Bonjour Loris. Bonjour. Nous avons ensuite Hubert, qui nous vient de La Grande Évasion. Bonjour. Fameux site de musique de films en streaming. Voilà, c'est ça. Une web radio. Web radio. Web radio voilà, de musique de film. de tous les styles. Et nous avons à côté de lui Mathieu, qui était déjà venu. Bonjour. Mathieu, qui écrit à la fois sur Unlike et qui gère un petit podcast nouveau qui s'appelle Happy Hour. Voilà. Avec les amis de CloneWeb, pardon. Où on parle de pop culture, cinéma, Un peu de tout ce qu'on veut. Voilà. Et avec un peu de bière aussi. Un peu. Juste un peu. Alors, et puis forcément, Marc, moi. Voilà, Marc de Filmosphère et CloneWeb. Bonjour. Enfin non, Filmosphère et CloneWeb, c'est moi, et toi c'est oui. Filmosphère et les carnets du lieutenant Schaeffer, ça commence bien, cette émission. Et pour la sélection de cette émission, nous avons The End de Guillaume Niclou, qui est sorti en e-cinéma. Nous aurons Le Livre de la Jungle de Jon Favreau, un petit blockbuster dans notre sélection. Everybody Wants Some de Richard Linklater. Voilà, avec 2 points d'exclamation. Et Green Room de Jérémy Saulnier. Ensuite, nous passerons au FDBF Classics où nous aborderons La poursuite infernale de John Ford. voilà, La poursuite infernale ou My Darling Clementine qui fête ses 70 ans cette année. Et ensuite, notre rubrique hors compétition avec le coup de cœur ou les coups de gueule de nos invités. Mais tout d'abord, en ouverture, comme nous allons aborder The End de Guillaume Niclou qui est sorti en e-cinéma, nous allons revenir tout simplement sur le e-cinéma. C'est quoi? Est-ce que ça a un avenir? Est-ce que c'est intéressant pour certains producteurs, auteurs ou cinéphiles? Nous allons nous poser toutes ces questions. Le e-cinéma, c'est quoi? Alors le e-cinéma, c'est la possibilité de découvrir des films inédits qui ne sont pas sortis en salle avec des services de vidéo en ligne. Alors chaque film est par exemple disponible en cas de 4 à 7 semaines avec une sortie programmée en DVD ou Blu-ray 4 mois juste après cette sortie en ligne. Donc c'est comme si c'était sorti en salle de cinéma, sauf que c'est disponible directement chez vous sur vos écrans, tablettes ou même téléphones portables, avec un prix de location moyen d'un film. Et on voulait justement revenir dessus parce que déjà The End de Guillaume Niclou, mais on se pose aussi pas mal de questions puisque certains films ne sont disponibles uniquement sur ces plateformes. Certains sont faits exprès, comme The End, d'autres pas forcément, comme Made in France qui est sorti plus tôt cette année, qui au fur et à mesure d'avoir été repoussé pour sa sortie cinéma est finalement sorti en e-cinéma. Donc Marc, on voulait parler de ça puisque justement, est-ce que ça a un avenir ou pas? C'est peut-être une période charnière. Alors, reste à savoir si ça va marcher ou non. Le problème, c'est que pour l'instant, le peu d'essais qu'il y a eu, c'est pas vraiment probant. C'est pour des films. Dans le cas de The End, c'est un film assez confidentiel. Dans le cas de Made in France, c'est que les événements de novembre ont fait que sa sortie avait été repoussée, puis finalement annulée en salle, donc reléguée exclusivement en e-cinéma. Pareil pour The End, parce que personne n'en parle, c'est pas du tout ça marche. J'ai l'impression que ça marche encore moins bien que Valley of Love, qui lui-même n'avait pas marché. Enfin, qui avait fait du coup, c'est sur 2 supports différents aussi, mais oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une piste de secours que certains distributeurs ont fabriqué en arguant du fait qu'ils faisaient les mêmes efforts marketing en fait que le cinéma classique pour passer certains films qui, face à l'engorgement des salles, auraient eu plus de chance en vidéo. Alors est-ce que du coup ça fonctionne? Je ne suis pas non plus persuadé. Pour le spectateur moyen, moderne, contemporain, quelle valeur il va accorder à la salle aujourd'hui? Est-ce qu'elle est devenue si importante que ça? J'avais assisté à une conférence du boss de Wild Bunch l'année dernière qui avait lancé justement le premier concept de e-cinéma. Ils ont inventé le terme
eux-mêmes pour ça, qui a été repris par les autres distributeurs d'ailleurs. C'était Wellbunch et TF1 Vidéo qui avait lancé en même temps. Exactement, pour un fabuleux film avec Gérard Depardieu. Welcome to New York. Qui pour le coup avait à peu près fonctionné, mais qui avait fait 80 000 ventes, je crois. 80 000 ventes, 80 000 entrées au cinéma. Est-ce que c'est la même chose? On ne sait pas, mais en tout cas, ça donne une idée un peu du réseau que ça peut avoir. Mais pour eux, c'est plus un argument politique de rehausser un peu la VOD. En fait, l'argument de la VOD, c'est que la VOD en ce moment, c'est quand même un peu tout et n'importe quoi. Il y a 40 ou 50 sites différents, il y a toutes sortes de films différents, souvent des séries B éventuellement qui sont mises à côté des grands classiques. Le e-cinéma, pour eux, c'est devenu l'argument marketing de on va sortir des vrais films, entre guillemets, donc des films comme les enquêtes du département ce genre de choses. Mais on va sortir, entre guillemets, des vrais films avec un vrai marketing pour leur donner une vraie chance. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, après, moi je trouve que c'est un argument qui tient pas forcément debout, puisqu'on a vu sur un film qui est sorti il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, 99 Homes, qui était quand même en compétition à Venise, qui est le Grand Prix à Deauville. Il s'est quand même retrouvé en e-cinéma. C'est la stratégie de Vincent Maraval. Moi je suis pas forcément convaincu que 99 Homes n'avait pas sa place dans les salles conventionnelles. Et donc effectivement, c'est le parti pris de sortir les films sur cinéma parce que, comme il le répète avec l'Abadie du pacte, que les salles sont bondées, qu'il n'y a plus de place pour certains projets un peu trop ambitieux ou pas assez attirants pour le grand public. Moi, je pense que 99 Homes avait par exemple sa place en salle. Enfin, moi j'ai l'impression vraiment que c'est plus du marketing qu'autre chose en fait, le e-cinéma. C'est-à-dire qu'on va nous vendre soi-disant des films qui auraient pu sortir au cinéma, mais pour l'instant, en tout cas, tout ce que j'ai vu moi qui était en e-cinéma, c'était des bons films de télé peut-être, et encore quoi, c'est pas toujours le cas. Mais c'était pas des films qui méritaient de sortir en salle. J'ai l'impression en fait c'est comme ça a toujours existé en fait des chaînes des chaînes qui produisent eux-mêmes leurs films et qui seront des téléfilms. Sauf que maintenant ils vont les passer en e-cinéma via leur plateforme, mais rien de plus quoi. Est-ce que du coup ça n'a pas incité à une culture de la, enfin encore plus peut-être qu'avant, une culture de la fainéantise, parce que maintenant ils savent très bien que les productions e-cinéma, ils feront même pas l'effort de les tourner comme des vrais films, donc ça sera une variante du téléfilm. Il y a déjà le téléfilm Pas forcément, puisque comme tu disais, juste avant, il y avait déjà encore le DVD et le Blu-ray où on pouvait sortir du DTV. C'est plus une vraie volonté de vouloir rehausser la VOD en disant attention, on vous propose quand même des contenus attractifs. La vraie question, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment on va choisir de sortir des films au cinéma, enfin comment les distributeurs vont choisir de sortir des films soit au cinéma ou en VOD classique, c'est-à-dire sans vraiment faire un effort marketing extraordinaire ou ne pas les sortir du tout. Parce qu'il y a aussi la question de l'investissement, parce que distribuer un film par exemple dans des salles, pour qu'il fonctionne suffisamment, il faut au moins 250 salles sur la France, et pour réserver les salles et tout ça et diffuser en DCP, ça coûte très cher. Mais tu peux avoir des subventions éventuellement sur certains labels d'auteurs ou certains films européens. Tu peux quand même construire ta campagne sur le fait d'être aidé par le CNC, etc. Le e-cinéma, la VOD n'ont pas forcément les mêmes atouts. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une société hyper connectée, on a tous plusieurs écrans à domicile, est-ce qu'on est prêt finalement à recevoir des films en direct dans son canapé, ou est-ce qu'on fera toujours l'effort d'aller à la salle ? On fera toujours l'effort d'aller à la salle, je pense, parce qu'il y a vraiment une ambiance particulière au cinéma qu'on ne retrouvera jamais. Et puis, globalement, même pour l'immersion, sauf si on est blindé de thunes. Mais même après l'opposé, justement, cette ambiance, il y en a qui préfèrent la fuir aussi. Il y en a qui ne sont pas forcément à l'aise aussi dans la salle de cinéma, ils préfèrent voir un film chez eux. Après, le risque, ça va être de créer une hiérarchie entre les films. On aura d'un côté les films de cinéma et de l'autre côté les films d'internet. En même temps, comme même hiérarchie qui existe entre les DTV et les films de cinéma. Ouais. C'est la question du concept. Alors, il y a eu le concept français de Vodcaster qui voulait tenter de construire une plateforme. Alors là, on est dans le concept du partage, du collaboratif, d'échange de films, de DVD, etc. Il y a eu le concept américain qui est toujours existant, a priori, qui est défendu par la moitié d'Hollywood, de vouloir faire acheter une box par certains cinéphiles, en tout cas, je pense que c'est pas non plus adapté au grand public, mais d'acheter une box assez chère, je crois que c'est $150, quelque chose comme ça, il faudrait vérifier, et d'acheter ensuite $40 par film, mais des films qui sortent en même temps en salle. $50, ouais, c'était $50. Donc du coup, de pouvoir accéder, faire des sorties simultanées sur plusieurs supports, ce qui est encore aujourd'hui très très dur, tout le monde freine des deux pieds pour ça. Est-ce que demain on arrivera à ça ? Est-ce que le cinéma du coup est le premier signe de ce genre de mouvement ? Ça, c'est le projet justement, ce qui s'appelle Screening Room, qui est
autant défendu par Spielberg et Peter Jackson, par exemple, mais pas par James Cameron. Voilà, donc on a deux sons de cloche différents rien qu'à Hollywood, mais justement, ça permet à certaines personnes qui ne pouvaient pas aller au cinéma de pouvoir découvrir les films chez eux au même moment, mais en même temps, ça fait une concurrence un peu déloyale en plein milieu des sorties. Donc, ouais. Après, sans vouloir jouer vieux con et vieux... mais je pense qu'il y a vraiment notamment là, dernièrement, là, ces 2 dernières années, il y a eu... Moi, je vois Mad Max particulièrement l'année dernière, et puis là, cette année, The Revenant, qui sont des films qu'il faut vivre au cinéma, en tout cas, parce qu'il y a vraiment une vraie immersion. Moi, The Revenant, je ne pense pas que je le verrai 3 fois ou je le reverrai chez moi, parce que l'intérêt ne sera plus là, quoi. L'intérêt, c'est vraiment de le vivre pleinement avec toute la technologie derrière qui peut nous est-ce que le spectateur... Je suis intégralement d'accord avec toi, hein, mais est-ce que le spectateur moyen est sensible? Parce que le truc, c'est qu'on voit quand même bien chaque année que à la période de novembre, décembre, janvier, février, tous les films des Oscars fuitent sur Internet, quasiment systématiquement. Enfin, c'est les copies que l'on donne, voilà, notamment aux votants qui finissent sur ils finissent toujours sur Internet, et on l'a bien vu avec... Bon, parfois, ça les empêche pas de marcher, on l'a bien vu avec American Sniper qui a quand même cartonné, mais n'empêche qu'avant sa sortie, il y avait énormément de gens qui l'avaient vu, le DVD RIP... le DVD RIP de American Sniper qu'ils avaient vu chez eux dans leur salon devant leur laptop. Oui, mais après c'est parce qu'on est quand même dans un peu aujourd'hui dans la culture de l'instantanéité, qu'on veut voir tout de suite. N'empêche que American Sniper, comme tu dis, c'est 750 millions de dollars dans le monde, quelque chose comme ça. Oui, mais est-ce que ça peut pas porter préjudice à d'autres films? À d'autres films, oui, mais ça montre surtout le signe de consommation des gens, c'est-à-dire que pour revenir sur le e-cinéma, du coup, c'est le fait de pouvoir proposer des films exclusifs aux gens à partir de leur télévision connectée. Est-ce que ce courant-là va évoluer, va devenir un vrai système de distribution, ou est-ce que ça va juste rester un VOD premium avec un peu plus de moyens, quoi? Ça poursuit ce vieux débat. Est-ce qu'un film c'est une œuvre d'art ou un produit de consommation? Là, pour le coup, si les gens veulent le consommer tout de suite, instantanément, quelle que soit sa qualité. Après, il y a peut-être aussi quelque chose, c'est que les films au départ sont pas, enfin en tout cas en e-cinéma, j'ai pas l'impression qu'ils soient pensés pour du e-cinéma au départ. C'est-à-dire qu'au départ du projet, ils sont pensés pour être un film de cinéma qui sortira en salle. Et puis après, il se passe que le film, on le sent pas. Il y a plein de choses qui font qu'au final, il se retrouve en e-cinéma comme Made in France ou comme The End. Je vais faire un aparté du coup sur The End, qui est un pur produit sorti sur TF1 vidéo, je crois. TF1 VOD. Donc moi j'ai eu la chance de le voir en salle, et Guillaume Niclot était à la fin du film et discutait avec le public et avec la productrice Sylvie Piala. Alors c'était peut-être un argument encore une fois marketing, mais ils expliquaient qu'en fait eux ils ont voulu faire le film très vite, en quelques mois, et que les seuls qui ont vraiment répondu à leur demande en diffusion c'était TF1 VOD, TF1 vidéo, et que par conséquent ils sont partis sur le fait de le sortir directement en e-cinéma, mais que pour Niclou, lui il faisait un film avant tout. Bien sûr. Voilà, après que ça sorte en salle, alors, il expliquait qu'à l'étranger, le film va sortir en salle à l'étranger, mais que voilà, ça sortait en France en e-cinéma parce que les gens qui ont acheté les droits en premier, c'était la plateforme VOD. Évidemment, je pense qu'il aurait aimé voir, il y aura peut-être quelques cycles d'avant-première ou de ressorties ultérieurement, mais que pour lui, c'était surtout le fait que son film soit visible. Et voilà, donc après le e-cinéma, c'est peut-être un espèce de label premium. Que le film sorte en salle ou sur internet, finalement, est-ce que ça a toujours une importance? Moi je suis toujours prêt à défendre la salle, sûr. Mais est-ce qu'il faut qu'on s'adapte aussi peut-être aux évolutions technologiques? Donc d'après vous, est-ce qu'il y aura un avenir, enfin en tout cas une grosse évolution du cinéma? Est-ce que ça va se développer, Hubert? Peut-être quand on le verra autrement, mais moi pour l'instant je vois le label e-cinéma, je sens d'avance que le film va pas être terrible, quoi. 99 Homes pour le coup c'est vachement bien. Si on regarde les chiffres du CNC, on a quand même les plateformes de VOD et de e-cinéma qui ont de plus en plus d'adhérents. Après moi je pense effectivement, comme tu disais tout à l'heure, que ça va commencer à toucher les petits films d'abord, mais qu'on ira toujours voir The Revenant, Interstellar, Mad Max en salle, que ces gros films-là ne sont pas touchés. Après, c'est par exemple, je sais pas, je vois Au Argenté jusque-là, voilà un documentaire comme ça. Est-ce qu'il aura sa place un jour dans une salle de cinéma? C'est moins sûr. Mathieu, un dernier mot? Non, moi je pense que c'est un vrai effort. Au début, moi je comprenais pas trop le terme e-cinéma. Je m'étais dit c'est un peu une arnaque. Et en fait, non, à force qu'on m'explique bien des fois, parce qu'à mon âge, faut répéter. Mais du coup, j'ai compris que c'était un vrai effort de devoir tirer la VOD vers le haut. Alors, si par contre on pouvait arrêter de nous proposer 40 plateformes VOD en France différentes, et qu'à chaque fois qu'on veut lire un film, il faut qu'on se batte sur 5 ou 6 plateformes et trouver le bon format et trouver, etc., les bons sous-titres, tout ce qu'on veut. Si on arrive un jour à unifier un peu le mouvement et à
tirer tout ça vers le haut comme le fait le e-cinéma, ça peut être vachement intéressant. Surtout que tout le monde n'est pas cinéphile pur et dur et que ça peut permettre de montrer le film à des gens qui ne sont pas prêts forcément à aller en salle, surtout dans les petits films qui durent genre 10 jours ou 2 semaines en exploitation. Quoi. Voilà. Oui, mais est-ce que ces gens sont prêts à payer un abonnement pour voir ces films ? Quand on voit le succès de Netflix par exemple, on peut trouver dans quelques années, j'espère qu'il y aura des plateformes VOD accessibles, bon peut-être pas SVOD, mais accessibles à des prix à peu près corrects, quoi. Parce qu'après, c'est pas forcément un abonnement, on peut très bien aussi acheter le film pour la période de disponibilité, juste le film, pas forcément d'avoir un abonnement. Il y a beaucoup de travaux à faire sur l'aspect VOD et spécialement en France. Je pense que dans d'autres pays, maintenant, ils sont passés sur la SVOD, sur Netflix et compagnie. Nous, on y accède aussi, on est de plus en plus friands de ça, mais est-ce qu'on pourra proposer des choses des concurrents à Netflix intéressants ? Voilà. Vaste question. J'espère qu'on vous avoir éclairé sur la question en parlant de ce cinéma. Et puis maintenant, nous allons passer à notre sélection.